Salut tout le monde, ici Monsieur Crobard. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les commentaires que vous avez faits sur mon premier podcast. C'était très touchant de lire vos histoires et même parfois très étonnant. Bref, merci beaucoup, ça me touche beaucoup et ça me pousse à continuer. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une question qui fait parfois débat dans le domaine artistique et particulièrement en animation. Est-ce qu'on peut écouter de la musique quand on dessine ? Et là tout de suite, j'ai envie de vous répondre oui, on peut. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et je vais un peu nuancer mon propos. Dans le livre Kit de survie de l'animateur de Richard Williams, celui-ci dit que pour faire de l'animation, il faut être concentré. Et donc, il ne faut pas écouter de la musique. Selon lui. Seulement voilà, personnellement, j'ai rencontré plusieurs animateurs qui, eux, écoutaient de la musique et ça ne les dérangeait pas, ça ne les déconcentrait pas forcément. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un mythe, en fait. Le fait que écouter de la musique, ça déconcentre. Ça dépend vraiment des situations, en fait. Parce que certains animateurs écoutent de la musique justement pour se concentrer. En fait, la musique vous met dans une sorte de bulle qui peut vous aider à vous concentrer. Mais parfois, si la musique est trop entraînante, parfois ça peut vous déconcentrer. Mais rien ne prouve à ce jour que la musique déconcentre. Je pense que ça dépend de la personne en fait. Ça dépend des situations aussi. Personnellement, j'écoute de la musique quand je sais plus ou moins ce que je fais. Je n'écoute pas de la musique quand je fais mon brouillon de dessin dans les illustrations, mais quand je fais mon line, c'est-à-dire la mise au propre, eh bien là j'écoute de la musique parce que je sais plus ou moins ce que je fais et ça va pas forcément me déconcentrer. Moi en tout cas, quand je fais de l'illustration, j'écoute de la musique et ça me déconcentre pas vraiment. Ceci dit, je pense que quand on fait du dessin d'observation, il vaut mieux ne pas écouter de la musique. J'ai fait une petite expérience il y a pas longtemps, j'ai essayé de faire du dessin d'observation avec et sans musique. Et c'est vrai que j'ai noté une grosse différence entre le dessin avec musique et le dessin sans musique. En effet, quand je n'écoutais pas de musique, mon dessin était un peu mieux. Pourquoi ? Eh bien je pense que le dessin d'observation demande plus de concentration que le dessin d'imagination. Donc je pense que quand on apprend à dessiner, quand on fait du dessin d'observation, si on veut progresser plus vite, alors il vaut mieux ne pas écouter de la musique. Mais c'est juste mon avis, en fait. Si vous voulez écouter de la musique, libre à vous, en fait. Et puis en fait, faire du dessin d'observation sans musique, ça ne m'a pas vraiment dérangé, en fait. Parce que je me concentrais sur ce que je dessinais, en fait. Je me concentrais sur l'objet que je devais dessiner, et donc j'avais pas vraiment besoin de musique. Mais c'est vrai que quand je fais du dessin d'illustration, alors là, la musique m'aide beaucoup, en fait. Ça m'aide à me mettre dans mon imagination et de dessiner plus facilement, en fait. Sinon, pour en revenir à l'animation, je pense qu'il vaut mieux ne pas écouter de la musique quand on est à l'étape du thumbnails et du brouillon d'animation en fait. Donc particulièrement pour l'animation traditionnelle 2D en fait. Personnellement, je fais plus de l'animation traditionnelle, du coup moi quand je fais mes brouillons, j'écoute pas de musique, comme ça je me concentre sur les poses clés et etc., etc. Mais pour le clean et la couleur, par exemple, alors là, pour moi, il n'y a pas de souci. Tu peux écouter de la musique quand tu fais le clean et la couleur, quoi. Pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, ça c'était mon avis. Mais j'ai invité mon cousin pour vous raconter un peu, pour qu'il vous raconte un peu son avis. Il est là maintenant. Il peut dire bonjour. Bonjour. Tu peux dire bonjour, Siméon. Bonjour, je suis le cousin. Bonjour Siméon, est-ce que tu peux te présenter juste avant d'attaquer le sujet, s'il te plaît ? Mais tout à fait. Donc je suis Siméon. Voilà, déjà c'est un scoop. Alors je suis vidéaste indépendant et photographe aussi et illustrateur aussi et aussi un peu musicien. En gros, mon nom de mon nom d'illustrateur, on va dire, c'est SimSim Doodles sur Facebook, sur Instagram. Et je pense... Ah, avant, sur Steam, je m'appelais comme ça aussi. Mon pseudo de gamer, mais maintenant, je m'appelle Phone Musicien, donc il y a aucun rapport. Ok, donc son YouTube, c'est SimSimDoodles. Alors non, en fait... Non. Non. Donc, en fait... Vas-y, alors... on la refait alors, vas-y, dis. Alors, donc, j'ai plusieurs chaînes YouTube, du coup, parce que... J'ai ça aussi, j'ai hésité à faire une chaîne où je mettais un peu de tout, mais si je fais une chaîne avec de la vidéo et du dessin et de la musique, je me dis je vais perdre tout le monde, donc ça va pas. Du coup, donc j'ai une chaîne pour la vidéo qui s'appelle sobrement Siméon Janssens.
où il y a surtout des vidéos de voyage, en fait, ou des vidéos, genre imagine, je vois des fourmis sur un arbre, il y a une belle lumière, j'ai filmé, je vais en faire une mini vidéo avec de la musique épique derrière. Enfin voilà, toutes sortes d'expériences. Voilà. Alors pour le dessin, j'ai pas encore de chaîne. Et j'ai juste un Instagram du coup qui s'appelle SimSim Doodles. Attends, quoique j'ai peut-être une chaîne pour le dessin. Attends. Regarde vite. Ouais. Oui, et ben tout à fait, j'ai une chaîne SimSim Doodles. Alors pour l'instant, j'ai 11 abonnés. Voilà, j'en suis très fier. Je n'ai que 3 vidéos pour l'instant, une vidéo de gaming, une vidéo de chorégraphie TikTok et une vidéo de McFly et Carlito qui fait un dab. Voilà, c'est tout. Mais je vais sans doute à l'avenir mettre plus de choses dessus. Donc voilà, si vous avez envie de regarder sa chaîne, c'est SimSim Doodles sur YouTube. Et il a aussi un Instagram où il poste plein de trucs, des dessins, etc., etc. Voilà. Il a aussi un autre Instagram qui s'appelle Pimprelin. Ah si oui, je me trompe oui, pas, oui, oui, c'est c'est ça? ma grande fierté d'Instagram. C'est Oui. en fait le donc le nom d'utilisateur, c'est artiste qui dessine des chevaux. Et effectivement, ce cheval s'appelle Pimprelin. Et il compte à ce jour plus ou moins 500 abonnés qui sont tout à fait rentrés dans le délire du cheval moche Pimprelin dessiné à la souris sur MS Paint. Voilà, voilà. Voilà, donc si vous voulez suivre les aventures de Pimprelin, le lien est dans la description. Et d'ailleurs, fun fact, dans vos stories Instagram, quand vous cherchez des stickers ou des gifs, si jamais vous tapez SimSimDoodles, eh ben, vous pouvez voir une petite série de gifs, du coup, que j'ai fait. Que vous Oui, il pouvez y a utiliser. Carlito ou McFly qui fait un dab. Voilà, il y a entre autres McFly qui fait un dab, il y a Pimprelin aussi, le cheval, et sinon il y a quelques trucs en pixel art. Et donc voilà, Siméon, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu dessines? Et est-ce que tu trouves et est-ce que tu trouves ça Oui. et est-ce que tu trouves ça bien ou pas bien et bien dans quelle situation voilà quoi. Ah. Eh ben, ça dépend, en fait. Parce que, genre, imagine que j'ai envie de dessiner, mais je sais pas quoi dessiner. Mais je sais dans quel mood j'ai envie de dessiner. Alors, à ce moment-là, je vais sur YouTube et je mets je mets Epic Music si je veux une scène un peu épique avec des dragons, etc. Ou je mets un truc plus calme si je veux un truc plus calme, ou un triste si je veux faire une illu triste. Et quand je sais pas trop quoi faire de base, en fait, ça m'aide à trouver un sujet. Et petit à petit à faire une illu à partir de rien, quoi. Mais après, quand j'ai une illu que je sais comment la dessiner, etc., à ce moment-là, je préfère juste mettre des bruits d'ambiance. Genre, je sais pas si tu connais Noisely ou Noisely. Non, mais je mettrai un lien dans la description En du fait, podcast c'est à ce c'est moment-là. un site pas mal du tout, qui est aussi disponible en application, machin, où en fait tu peux créer ton background sonore. Genre, imagine que t'aimes bien dessiner quand t'as un fond de pluie qui tombe contre les fenêtres, ou d'orage qui sonne au loin, ou du vent dans les feuilles, un bruit de feu qui crépite, tu vois, un genre pour te mettre dans un bon mood. Eh ben, en fait, dans ces sites-là, tu peux activer toutes sortes de petits trucs. Tu peux activer le feu, tu peux activer la pluie, l'orage et tout. Et tu peux ajuster l'intensité de chaque truc pour vraiment créer ton petit background dans lequel tu vas être bien, dans ta bulle et D'accord, tout. donc c'est pour faire une ambiance quoi. Ouais, C'est c'est ça? ça. Tu peux vraiment customiser ton ambiance. Tu peux aussi mettre une ambiance café si jamais t'aimes bien bosser dans les cafés, mais que t'as la flemme d'aller jusque dans un café. Euh, Tu peux vraiment composer ton petit truc, ça c'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, enfin, à un moment, j'ai dessiné pendant 1 ou 2 heures avec ça. Et après, du coup, quand j'ai quitté le site, ça faisait tout vide, ça faisait trop bizarre parce que je m'étais vraiment imprégné dans le truc. Donc, euh, donc voilà. Je sais pas, toi, tu travailles avec de la musique du coup. Bah, moi j'aime beaucoup écouter de la musique, bah, surtout quand j'écoute de la musique pour me mettre dans une ambiance en fait et Ouais. parfois ça m'aide à me mettre dans la zone
comme qui Dans la dirait. zone. Voilà, dans la zone. Ouais, ouais. Dans la zone où tu es concentré sur ton dessin Ouais. et il n'y a rien y a rien qui te déconcentre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et du coup, t'es plus musique avec parole ou musique sans parole, orchestrale, musique de film? Bah, moi, j'aime bien les musiques avec paroles de temps en temps. Ouais. Mais sinon, parfois, je mets des musiques de Ghibli Ah oui, oui, ou très bien ça. les musiques de Zelda aussi. Ouais, excellent. Ça aide parfois. Et je Enfin, trouve que voilà. ça aide aussi quand genre tu te lèves le matin et que tu dis allez, je vais bosser de bonne heure et tout. Le fait de mettre un petit fond de musique comme ça permet de commencer de façon smooth et pas commencer à dessiner brut, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, pour résumer, toi, t'aimes bien les sons d'ambiance quand tu travailles, quoi, c'est ça? Ouais, alors il y a les sons d'ambiance. Il y a aussi un autre truc que je fais depuis pas mal de temps aussi, c'est écouter des podcasts en fait en dessinant. Et ça Ah permet, bah, ouais, ah oui, ça tombe comme bien, ce ça tombe podcast-ci bien. d'ailleurs. D'ailleurs, je suis en train de dessiner en faisant ce podcast. Non, non, ça c'est pas vrai, Ouais. c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, c'est doublement bénéfique parce que de un, du coup, je suis concentré dans mon dessin, et de deux, je retiens beaucoup plus les choses qui sont dites dans le podcast en fait. Ah bah, c'est chouette. Parce que non, j'ai commencé une phrase, je sais pas comment je voulais la finir. Tu pourras couper ça. Vas-y, prends ton temps. Oui, non, mais en fait, du coup, imagine que j'ai mon carnet ouvert, je commence à dessiner avec un podcast, et dans le podcast, il y a des trucs intéressants, et du coup, je fais des notes, mais autour de ces dessins, et parfois, je fais des dessins en rapport avec le podcast, quoi, et du coup, c'est cool, parce que ça me permet, en fait, de prendre note, comme si jamais j'assistais à une formation, mais tout en dessinant, et je prends note un peu à ma façon et tout. D'accord, Donc voilà, j'aime assez bien. je vois. Bah écoute, moi, c'est un peu mes premiers podcasts, du coup, c'est un peu maladroit parfois, mais Bah, voilà, j'espère que c'est hyper les... cool. Moi, je te dis, en Ouais, général, quand je cherche des podcasts et que je cherche sur YouTube, genre podcast, et puis je mets un truc après, genre, je sais pas, développement personnel, un truc comme ça. Dès que je vois que la vidéo est plus longue, en tout cas que 5 minutes, je me dis, ok, c'est une vidéo que je peux lancer, que je laisse en fond, et comme ça, je peux bosser en l'écoutant. Et ouais, donc ce serait ouais, top ouais. si tes podcasts à l'avenir et aussi ce- cette Ouais, longueur-là. En fait, plus c'est long, mieux c'est, quoi. Ouais, c'est ça, genre, enfin, imagine, tu racontes des histoires, c'est comme les vidéos ASMR sur YouTube, tu vois. Je sais pas s'il faut expliquer ce que c'est l'ASMR pour les gens qui connaissent pas ou si tout le monde connaît. L'ASMR, c'est des bruits de bouche et des bruits de... Oui. des bruits de... Alors, je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des gens qui parlent tout bas, en fait, près du micro. Et je sais pas, qui qui racontent parlent comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça, qui racontent des histoires ou alors qui grattent des Qui grattent des grosses... pinceaux. Ouais, c'est ça. Et, Par exemple, attention. Voilà. Genre ce ouais, son-là. j'ai pas entendu, mais je Non. suppose que ça doit être Oui, oui, très tu, bien. tu l'entendras. Et en fait, ouais, ça a des propriétés très relaxantes pour le cerveau. Et ce genre de vidéo-là, elle dure généralement entre 20 minutes et 40 minutes Ouais. parfois, et c'est trop cool, quoi. C'est une Oui, vidéo... on se moque parfois des vidéos ASMR, mais il y a des gens qui aiment ça, donc Ah ouais, pourquoi pas. mais je te dis, personnellement, il y a des nuits l'année passée où j'arrivais pas à dormir, et le fait de mettre ça, bah ça marchait. Enfin, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est pour dire que les vidéos longues, je trouve que sur YouTube, c'est cool aussi. Ouais. Voilà. Bah, moi, en animation, je peux pas faire plus de 5 minutes, quoi. Ouais. Donc, Ouais, c'est j'imagine. chaud. Ça te prend un mois pour Mais, faire 2 minutes. mais ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que quand j'ai commencé mes vidéos, il y a des gens qui ont commenté oui, j'aime bien écouter tes vidéos avant de dormir, ça m'apaise, etc. Ah bah excellent. Ouais, Bah ouais, mais je trouve ça drôle en fait, bah à c'est fond. marrant. Ça veut dire que tu aides les gens à se mettre bien le soir, à dormir et tout. C'est cool. Ouais, Et c'est c'est clair. pour ça que, enfin, je pense, tu pourrais très bien faire aussi des formats, raconter des histoires ou quoi. Ouais, ouais, bah, j'y pense, j'y pense. Et d'ailleurs, justement, dans ces trucs-là, tu pourrais ajouter un background sonore de feu qui crépite avec le super site Noisely.
Je ne suis pas, Ben, je ne suis pas payé par eux. Hein. ouais, Juste ouais. un grand Ben, amateur. écoute, moi, dans la prochaine vidéo, qui arrivera dans quelques mois, je sais pas encore, Mhm. mais la suite de la partie 1 de Miyazaki, eh ben, je raconte ça un peu en mode raconte une histoire avec un peu des ambiances, etc. Ah, c'est cool ça, Donc voilà, s'il y a des gens qui aiment ce genre de truc, à fond. bah, ce sera bonus parce qu'il y aura de l'animation en plus, quoi. Voilà. Oh, Mais excellent. ça va me prendre quelques mois, Ouais, je j'imagine. pense. Ça va être Je suis à peine au storyboard là, donc chaud. voilà. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ce serait cool aussi que tu fasses des vidéos un peu behind the scenes, comme ça on se rend compte un peu de l'ampleur du travail qu'il y a derrière Ah une ouais, vidéo. ouais, ouais. Mais ça, j'aimerais bien m'acheter une caméra pour ça, mais je sais Ouais. pas trop. Il faut Eh ben, parce que je suis pas à l'aise devant une caméra, donc ça va être long. mais, mais notre professeur qu'on avait en première, car il faut savoir que Monsieur Crobert et moi, on a été à la même école, on a eu des Ouais, cours de photo. à, à la haute école Albert Jacquard à Namur. Exactement. Voilà. Voilà. Et un truc que notre prof de photo nous avait dit, c'était que le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as sur toi. Et donc, avec ton téléphone, tu peux déjà faire pas mal de trucs, finalement. Ouais, Parce que le c'est plus vrai. important dans une vidéo, dans un film, finalement, c'est l'histoire. Donc, Oui, voilà. c'est tout à fait vrai. Ouais. Après, de nouveau, je pense qu'on s'écarte beaucoup du sujet de base, qui était la musique quand on dessine. Mais, Oh bah écoute, je pense que c'est bonus pour les auditeurs, ah, ben voilà, pour très bien. les Avant de followers. dormir, Enfin bref, tout ça. les gens qui me suivent. Et sinon, pour un peu retourner sur le sujet de, de musique, Oui. euh, je sais pas, toi, tu m'avais dit qu'il y avait un grand nom de l'animation ou l'illustration qui disait que c'était pas top. Oui, c'est ça. Bah, j'en ai parlé au début du podcast. Ah, C'est Richard Williams qui disait dans son livre que pour faire de l'animation, il faut être concentré et donc faut pas écouter de la musique. ah ouais. Donc voilà, c'était Après, son avis. ouais, Mais depuis que j'ai lu ce passage, j'ai toujours été sceptique par rapport à ça. ok. Et à chaque fois que je rencontrais d'autres animateurs, Ouais. bah, à chaque fois ils me disaient bah non, moi j'écoute de la musique, je m'en fous. Bah ouais, je pense que chacun a ses méthodes. Hein. C'est comme Ouais, un endroit qui est hyper stimulant, je trouve, pour bosser sur des projets, c'est aller dans les cafés parce que non seulement t'as une petite musique de fond, mais t'as aussi plein de vie qui se passe autour. Et ouais, je sais pas, je trouve ça un côté motivant. ouais, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, je sais plus c'est quel auteur je pense que c'est Eric Emmanuel Schmitt qui disait que les cafés où il préfère écrire, c'est genre les petits cafés où il y a pas beaucoup de gens, c'est vraiment les petits cafés pas connus. Mais du coup, il disait c'est triste parce qu'en général, les cafés pas connus, c'est ceux qui tombent en faillite du coup quelques mois après. Et du coup, il s'est jamais trouvé un qui reste ouvert assez longtemps. À chaque fois, Ah il ouais, doit changer de café du coup. Voilà. le problème des cafés qui ferment trop vite. Ouais. Avec le Covid en plus. Poitcha. Ah ouais, bah ouais, bah, Enfin. ça risque pas de changer avant quelques temps. Ouais. D'ailleurs, ça a changé ton rythme de travail, toi? Bah écoute, non, moi ça m'a pas changé grand chose en fait. Juste que j'ai été plus motivé au début Ouais. parce que c'était le confinement et que je sais pas, j'ai eu un boost de motivation. Ok. Mais au milieu du confinement, j'étais complètement démotivé parce que je voyais plus les gens que. Enfin, j'ai plus vu mes amis depuis des mois, quoi. Ouais. Même toi, je t'ai plus vu depuis janvier, février maximum. Ouais, c'est vrai, de ouf. Ouais, faudrait qu'il vienne encore d'ailleurs. Ouais. Car Ouais. ouais, je suis passé du côté obscur. J'ai quitté la Belgique. Ouais. Ben, j'espère que il y Oui, aura bientôt un traitement et un vaccin, quoi. Ah oui, je pensais à un Voilà. traitement contre le fait que j'étais en France. Ah, non, non. Contre le Covid, évidemment. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour revenir à la musique, c'est marrant parce que quand je prends souvent les transports en commun, etc.
où je me balade à pied ou à vélo, et j'aime bien avoir de la musique en tête quand je marche. Et souvent, c'est le fait justement d'écouter de la musique qui me donne des idées, genre soit de vidéos, parce que je suis vidéaste, soit d'illustrations aussi, parce que t'écoutes une musique, genre sur Spotify, quoi, qui te met dans un mood, et tu te dis, ah, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Ah Et, oui, oui, ça donne oui. une idée, du coup, tu fais un Oui. petit croquis vite fait, et puis paf, tu ranges tout toi, tu te dis, oh, trop bien, j'ai l'idée. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé que la musique peut donner de l'inspiration, et ça, on n'en parle Ouais, pas souvent. c'est ça, quand on a un Mais blocage. souvent, moi, les musiques, parfois, ça me donne envie de faire des clips animés Ah ouais, ouais. ou des dessins dessus. Mhm. Et ça, Et du même, coup, c'est une raison de plus d'écouter de la musique quand on dessine, en fait, ouais, pour trouver des idées, etc. ouais, voilà, donc partisan musique ici. Parce Et que je me souviens que mon prof de character designer, il disait souvent oui, écoutez de la musique quand vous dessinez, ça vous donnera des idées. Et c'était le seul à le dire. Et en fait, mon prof d'anime, il disait non, n'écoutez pas de la musique quand vous animez. Et mon prof de chara design, il disait ouais, non, écoutez de la musique. Du coup, nous, on savait pas trop quel professeur écouter, quoi. ouais, bah ouais, je pense que tu dois essayer les deux et voir ce qui te convient le mieux à ton travail et toi, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Sinon, je trouve que une des meilleures musiques aussi pour dessiner quand tu veux être inspiré, c'est bêtement, tu vas en forêt et Oui, tu te poses à un endroit vraiment où t'as juste la nature autour et, euh, et franchement, ça libère je sais pas, un jet de créativité comme ça. Parce qu'en plus, comme t'es dans la forêt, tu t'as pas toutes les distractions que t'as dans ton bureau. T'as pas YouTube, t'as juste ouais, la c'est forêt, vrai. quoi. Bah Et écoute, moi j'ai un petit bois à côté de chez moi et c'est vrai que j'ai souvent trouvé des idées en marchant dans le petit bois. Bon, c'est un petit bois près d'un canal en fait, ouais. mais ça compte quand même. Ah oui, tout à fait. Ben C'est ouais, c'est relaxant et parfois je trouve des idées de dessin ou des trucs comme ça quand je marche, quoi. C'est cool. Et je trouve Voilà. aussi un truc qui est pas mal aussi pour aider à rester concentré, c'est de mettre ton téléphone en mode avion. Ah ouais. Parce que du coup, t'es plus tenté d'aller voir tes notifications ou d'aller, je sais pas, jouer à des trucs ou quoi. Tu dis, ok, ouais, mon téléphone, je peux plus l'utiliser. Tu mets juste un fond de musique et ça aide Ouais. pas mal du tout, quoi. Bah, je t'avoue que moi, j'utilise pas trop mon GSM en fait, vu que je suis sur mon ordi, du coup, je regarde pas mon téléphone en fait. Ah ouais. Mais j'ai quand même Discord et Facebook ouverts, donc ça change pas tellement en Ouais, fait. je vois. En Mais fait, quand je dessine dehors, je mets mon GSM à côté, mais il est en silencieux, du coup, je regarde jamais mon GSM quand je dessine. ouais, ça. Euh, voilà, Mais moi, c'est une bonne habitude. même quand c'est en Voilà. silencieux, enfin, en tout cas, surtout avant, j'avais le réflexe de vérifier toutes les 10 secondes, voir s'il y avait un truc nouveau ou quoi. Et du coup, maintenant, je m'impose de faire justement, de le mettre parfois en avion ou même de l'éteindre parfois. Ouais, Et pour ceux qui sont un peu addicts de base, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'après, tu dis, oh, mais je vais aller voir des idées sur Pinterest ou sur Instagram. Et puis après, t'as passé 2-3 heures juste à regarder des trucs que t'aimais bien. Et au final, t'as rien dessiné du tout. Donc, ça peut bah, vite. en soi, regarder des images sur Pinterest, moi je le fais aussi, mais il faut avoir un peu de discipline en fait. C'est juste Ouais, ça. c'est Il ça. faut Faut se savoir dire, je s'arrêter. vais juste regarder quelques images sur Pinterest. Je vais prendre une image et je vais pas regarder Instagram à côté. Ouais. Et ça, il y a des fonctions. Faut regarder dans les préférences pour désactiver les notifs en fait. Ok. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai désactivé les notifs de WhatsApp et d'Instagram parce que WhatsApp, ma famille, elle envoie plein de messages dessus, mais moi, ça me déconcentre. Alors, j'ai désactivé parce que ça me faisait chier. Et c'est souvent des trucs, c'est parler pour ne rien dire en plus. Donc, Ouais, je vois. voilà. Bref, Je vois le genre. petit aparté, quoi. Voilà, merci à Siméon d'être passé. C'est la fin de ce deuxième podcast. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous a plu, évidemment.
Voilà, c'est tout. Allez, ciao! Ah oui, j'étais aussi à... C'est vrai que c'est un truc qu'on fait en début d'émission aussi. Normalement, je suis censé dire, ah, merci de m'inviter dans ton podcast, Mr. Crobar. Monsieur Crobar.